Étienne Chicot s'installe à Paris. Après avoir passé son enfance en Afrique, de 1970 à 1971 il suit des cours de théâtre au cours Simon. Et en 1971, il monte déjà sur la scène du TNP. Au cinéma, c'est son personnage dans On n'est pas sérieux quand on a 17 ans qui lui permet d'accélérer sa carrière. On le retrouve ainsi dans Monsieur Klein, le plein de super, dont il compose la musique et coécrit le scénario. En 1974, il interprète le rôle de Dédé dans Gomina, l'opéra rock de François Wertheimer en partie composé par Jacques Mercier et William Scheller. Anniversaire Boogie, avec Clarisse Weber, Gérard Chambre, Jacques Villeray et Yvonne Mestre. Ce coup d'essai, particulièrement réussi lui sert de tremplin pour jouer en 1979 dans l'opéra rock Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon. C'est le succès, avec son interprétation du milliardaire 0 janvier, qui se lance dans la politique en devenant candidat à la présidence de l'Occident, et notamment le titre Le blues du businessman, personnage créé par Claude Dubois en 1978. Spécialiste des emplois ambigus, des personnages paumés, lunatiques, sujets à d'éventuelles crises d'hystérie. Étienne Chicot passe allègrement des multiples silhouettes de second plan aux plus rares, mais avec d'inoubliables rôles de premier plan. On le retrouve en 1979 dans La guerre des polices, en 1981 en guitariste velléitaire de Hôtel des Amériques, en animateur radio dans Fréquence Meurtre. Après 36 fillettes de Catherine Breillat en 1988, il obtient enfin, en 1991, un rôle à sa mesure, un médecin pris dans la tourmente du début de la guerre d'Algérie dans Le vent de la Toussaint, et celui d'un coopérant dans Après la pluie. En 1989, Étienne Chicot est récompensé par un Molière pour une absence de Lollet Ballon. Après avoir abordé la télévision à la fin des années 1970, avec la célèbre série Médecins de nuit, les années 1990 sont les années consacrées au petit écran. Dès le début des années 2000, c'est le retour fracassant vers le cinéma, avec notamment Les Portes de la Gloire, Gomez et Tavares, Palais Royal, et la superproduction Da Vinci Code.